L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir pour le rendez-vous des décideurs. Nous recevons aujourd'hui Caroline Lapellerie, directrice de Castres Mazamet Technopole. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'organiser l'événement Télésanté 2011, mais auparavant, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est Castres Mazamet Technopole ? Bien, alors Castres Mazamet Technopole, c'est une structure d'appui à l'innovation sur un territoire qui est un bassin industriel à Castres Mazamet. Et une technopole, donc c'est un label. On fait partie de ce réseau national qui réunit en même temps les technopoles, les C2EI, Centre européen d'entreprise et d'innovation, qui est un label européen de la Commission européenne, les incubateurs et les pôles de compétitivité qui d'ailleurs ont rejoint ce réseau national de l'innovation. Alors c'est un territoire sur lequel vous êtes peut-être pas spécialisé dans le domaine de la télésanté, mais vous essayez de porter vraiment ce domaine à travers vos entreprises et vos projets innovants. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quelques niches qui correspondent, on va dire, à des réalités industrielles, mais également en termes de formation et de recherche. Donc en santé et numérique, il se trouve qu'il y a une école d'informatique, ISIS, informatique et santé, et également dans le domaine de la chimie, dans le domaine des réseaux et de la communication. Donc il y a une belle cohérence qui fait qu'on a un positionnement de niche en télésanté, en santé d'une manière générale, et effectivement, on y fait de la prospection, mais également de l'accompagnement de projets innovants. Donc j'évoquais le sujet, l'événement Télésanté 2011. De quoi s'agissait-il ? Alors l'événement, c'est une journée nationale, mais qu'on devrait dire qualifiée de francophone, puisqu'en fait c'est une journée qui est organisée par un réseau national de professionnels de santé, le CATEL, qui sur plusieurs sites en visioconférence fait le point, l'état de l'art, on va dire, des projets structurants de télésanté qui se déclinent, on va dire, sur tout le territoire national, mais donc francophone également. Et donc c'est un moment très intéressant évidemment où on voit les évolutions de la télésanté, et l'année 2011 est une année particulièrement significative puisqu'il y a eu des avancées, notamment au niveau juridique. Il y a une mise en œuvre d'un décret d'application en télémédecine qui permet de facturer des actes de télésanté. Donc là, on commence à rentrer dans des modèles économiques plus intéressants pour les entreprises. Quelles sont les spécialités médicales qui finalement peuvent avoir recours à cette télésanté ? Tout type, c'est très large, tout type de pathologie. Il est un fait, on y travaille, on y réfléchit très étroitement avec le Centre e-santé. Il est vrai que les maladies chroniques, c'est une piste importante pour prendre en charge et alléger, on va dire, les conditions de suivi, l'amélioration, on va dire, de la prise en charge du patient, mais c'est aussi les personnes âgées. Télésanté, c'est un terme très très large qui va de l'imagerie à la prise en charge du patient. Est-ce qu'il y a à l'inverse des domaines qui en seraient exclus ? A fortiori non. Il n'y a pas de domaine a priori, c'est vraiment la prise en charge de la personne. Celle qui nécessite quand même une relation de proximité avec le patient, je penserais par exemple à la psychiatrie ou est-ce que... Alors précisément, hier il y avait un thème sur des téléconsultations en psychiatrie. Non, je crois que tout simplement il y a des niveaux de services différents qui seront différents et ce qui n'exclut pas, c'est bien aussi un enjeu, il ne s'agit pas de substituer la pratique médicale, bien au contraire c'est un complément et au-delà de ça c'est un enjeu de société aujourd'hui. Puisque se soigner à l'hôpital, il y a sur les maladies chroniques nécessité aussi d'accompagner le patient lorsqu'il sort de l'hôpital. Donc c'est on va dire un complet en plus, mais ça ne vient pas se substituer bien entendu à la pratique médicale. Est-ce que les entreprises que vous représentez sont concernées par les investissements d'avenir ? Alors on est effectivement très à l'affût des différents appels à projets. On est très, comme je vous le disais, très imbriqué dans le centre e-santé. Donc on est à leur côté au sein de la plateforme d'innovation e-santé. Et puis, par ailleurs, on fait partie également du pôle de compétitivité cancer biosanté. Et on a des entreprises, et notamment une start-up de télésanté qui s'appelle CGX, qui est impliquée dans un projet collaboratif qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche. Donc un gros projet de financement et de recherche sur le sujet de la coordination des soins à domicile. Vous semblez, Castres Mazamet Technopole semble assez actif donc, sur ces domaines. Vous allez participer à une mission en Catalogne prochainement ? Voilà, c'est une actualité à venir, c'est-à-dire qu'on a eu par ce label européen que l'on a, de Business Innovation Center, on a des collaborations et des contacts déjà établis avec Londres, East London, l'Université de Londres, notamment sur des problématiques de télésanté. Et cette année, sur 2010, on a noué un contact avec la Catalogne et on en profite là pour monter une mission avec UbiFrance
à destination d'ailleurs de l'ensemble des entreprises de la région, mais également autour de notre école d'ingénieur ISIS et d'établissements de soins sur la Catalogne. Un autre événement aussi dont on peut parler, peut-être l'université de l'été de l'e-santé. Oui, c'est un rendez-vous maintenant, on va dire que c'est une 6e édition, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est un événement national ? National et là encore de portée européenne, puisqu'on avait déjà l'année dernière des intervenants de la Commission européenne. Là encore, cette année, on aura un intervenant et au-delà de ça, des clusters donc de Catalogne et de Grande-Bretagne. On y voit là encore un moment important de veille pour les entreprises, mais aussi de rencontre entre des univers très différents, que ce soit les professionnels de santé, les patients, en tout cas les associations, et puis les entreprises. Donc c'est un moment en même temps qui a une double vocation, en même temps une rencontre d'affaires et en même temps un moment d'expertise. Et ça, on y est très attaché. Merci Caroline Lapellerie. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.